Comme si la vie te devait quelque chose, alors que pas du tout. Vous connaissez sur ma chaîne, on va parler de mon lien à la réussite, si ça vous dérange pas. J'espère que ça vous dérange pas. Et ça existe, il y a des choses aléatoires qui se passent, qui ne sont pas dépendantes de ta volonté ou de tes actions. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Il faut que je sente que j'ai galéré ou que ça a été dur ou que, tu vois, j'ai transpiré. Donc ouais, en fait là, plus je parle, plus ça m'amène à me demander pourquoi j'ai besoin de me sentir légitime. Qu'est-ce que ça change au final? Je trouve que ce serait trop facile de rester sur le « Ah mais du coup, vous n'avez pas la bonne façon de penser et ceux qui pensent autrement, ils ont raison. » Qu'est-ce que je disais? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Prep and Talk. Donc aujourd'hui, on se prépare sous forte chaleur. Plus aujourd'hui, très spécial parce que c'est une thématique qu'on m'a donnée. Donc je suis très contente. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, il fait chaud aujourd'hui. Il fait vraiment chaud. Donc on va se préparer, mais très léger. Pour vous dire, je sais même pas si je vais me maquiller ou si je vais juste faire un arrangeage. Donc la thématique, c'est la réussite. Bon, il n'y a pas eu plus de détails, on m'a juste dit la réussite. Vidéo qui va pas être très longue, je pense. J'espère qu'il va être intéressante. N'hésitez pas à interagir avec moi, à me donner vos avis. Et surtout, petit rappel, du coup, comme on parle de ça, si vous aussi vous voulez partager ou donner des idées de thématiques, raconter des problématiques qui vous arrivent ou quoi aux caisses, vous pouvez les laisser en anonyme. Il y a le lien dans la barre de description de la vidéo. Pardon, je parle plus français. Juste faire ma flécarde en vite fait et après on commence à papoter. Ma peau a fait son taf, donc on va pas trop la surmener aujourd'hui. Faudrait que je trouve la raison. Enfin, pourquoi à chaque fois que je spray quelque chose autour de moi, ça me fait éternuer. Bon, je vais juste aller fermer les rideaux parce que ça me stresse un petit peu la lumière là. Je suis une personne, j'aime trop les débats intéressants. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il y a des débats où il y a une partie de l'argumentation qui raconte tellement n'importe quoi que, vas-y, ça me fout la flemme. Mais il y a des débats, comme sur le sujet de la réussite, où je trouve que, en fait, dans les deux parties ont raison. Je sais pas comment expliquer, mais bref, j'aime trop ce genre de débat-là. On voit sur les réseaux ou dans la vie qu'il y a quand même deux camps opposés sur le sujet. Vous connaissez sur ma chaîne, on va parler de mon lien à la réussite, si ça vous dérange pas. J'espère que ça vous dérange pas. Et vous allez voir souvent, là je vais vous parler en termes de TikTok, de vidéos, parce que je pense que c'est ce qui veut parler le plus. Vous allez avoir ces gens-là qui sont très en mode... travail acharné, très faire des journées de 40 heures de travail, très voilà, qui vont valoriser tout ça un peu sur les réseaux. Mais t'as du coup l'autre camp qui est en mode calmez-vous les gars, on peut tout aussi bien réussir ou mériter de réussir sans galérer ou sans être en souffrance. Ce que j'aime bien aussi, bon, petite parenthèse, c'est que, mine de rien, en fait, vous m'amenez aussi à réfléchir, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont réagi au précédent Prep and Talk. Ça peut être un commentaire lambda, mais en fait, moi, ça me fait réfléchir. Par exemple, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire en disant que, en gros, ce dont je parlais, c'est pas quelque chose qu'elle a vécu ou que voilà, mais qu'elle avait apprécié la vidéo. Et en fait, ça me permet toujours de me faire une petite piqûre de rappel en mode Aram, ta vie, c'est pas la vie de tout le monde. Donc, bref, revenons à notre sujet. Je sais pas pourquoi j'ai déraillé sur ça. Moi, sincèrement, on n'est pas ici pour mentir, moi, je suis plus dans la catégorie de A pour que je sente que j'ai mérité de réussir quelque chose ou j'ai mérité d'avoir quelque chose, il faut que je sente que j'ai galéré ou que ça a été dur ou que, tu vois, j'ai transpiré. Et c'est pour ça que je vous avais déjà parlé en plus dans une vidéo qui, je crois, n'est plus disponible sur ma chaîne. Genre, moi, je suis le syndrome de l'imposteur, tout ça, là, je le connais, en fait. On cohabite ensemble, on est vraiment colocataires. Et je pense que c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur. Je trouve que ce serait trop facile de rester sur le « Ah, mais du coup, vous n'avez pas la bonne façon de penser. Et ceux qui pensent autrement, ils ont raison. » Parce que non, en fait, il y a plein de choses qui font que tu as cette vision-là de la réussite et surtout du mérite. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tout le monde qui veut sentir qu'il a mérité d'avoir quelque chose. Et dites-vous, ça, je m'en suis rendu compte quand Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à chercher des alternances. J'ai l'impression qu'on revient toujours à ce point. Mais franchement, ça a été un point décisif de ma vie où c'est là que j'ai lu l'heure pour la première fois, en fait. Parce qu'en fait, tu as ce truc de... Ah vas-y, j'ai toujours bien travaillé. Imaginons, j'ai toujours bien travaillé à l'école, j'ai toujours bien fait les choses, nanana. Et t'as ce truc d'un peu, bah du coup, comme si la vie te devait quelque chose, alors que pas du tout. Et du coup, ça te crée plus de frustration
qu'autre chose. Même si tu peux transpirer 10 fois plus que quelqu'un qui est assis à ta droite, la personne, elle peut avoir l'opportunité et pas toi. Et c'est triste, j'ai pas envie de dire c'est ok, c'est triste, mais c'est comme ça, en fait, la vie est comme ça. J'ai moins ça, mais j'ai toujours ce truc avec moi-même où je me dis que je sais pas, en fait, c'est un peu, c'est compliqué à expliquer. J'ai l'impression que je suis constamment en combat avec ma propre personne. Genre, c'est compliqué. Parce que autant je suis la personne qui me rassure le plus, mais autant je suis la personne qui me dévalorise le plus. Enfin bref, on n'est pas là pour faire... Aussi, en fait, si, c'est un peu ma thérapie. Parce que là, je vous le dis, parce que j'ai envie de partager un peu mes pensées, et que vous me disiez aussi, vous, comment vous voyez les choses. En fait, je pense que les Purple Talk, c'est aussi un moyen pour moi de me rappeler les choses. Vous voyez, par exemple, la précédente vidéo qui était sur l'estime de soi, etc. Moi, je voulais la faire parce que je voulais passer mon message, etc. Voilà, je voulais le faire. Mais c'est pas quelque chose qui est acquis en moi ou en mode je doute jamais. Donc je trouve que c'est toujours bon de répéter en fait. Tu répètes, ça rentre en mode oui. C'est vrai, ma belle. Qu'est-ce que je disais? Mais bref, pour revenir là où j'en étais, je suis toujours dans ce truc de... Dans cette matrix-là dont je vous ai parlé. Mais je pense aussi, je dis pas ça pour créer des points positifs ou quoi ou qu'est-ce, mais pour moi, comme j'ai dit, c'est un sujet qui peut être un sujet de débat. Donc c'est que il y a quand même des arguments pour appuyer le fait que, même si je dis pas que c'est forcément la bonne façon de penser, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je pense que la raison pour laquelle aussi, même si je me rends compte que c'est pas la manière la plus saine de penser, je vais rester dans ça parce que c'est comme si ça rassurait en fait sur tout ce qui est un peu, pas injustice, mais vous voyez ce que je veux vous dire, parce que si tu fais les choses, t'es là, t'es en train de galérer, etc., et que tu te dis pas que au moins, quand je vais sortir de tout ça et que je vais attendre ce que je voulais, j'aurais mérité de réussir. En fait, enfin, il n'y a rien pour te rassurer à part juste le fait que là, tu es en train de souffrir bénévolement. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Arrête, peut-être que je suis juste hypocrite avec moi-même, mais moi, je retrouve quand même un petit confort à l'idée de me motiver comme ça, tu vois, en me disant, vas-y, tranquille. Tranquille. Là, c'est dur, mais t'inquiète que quand tu vas arriver là où tu dois arriver, tu l'auras mérité cette victoire entre guillemets. Moi, je vois un peu la vie comme un combat. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous voyez que je parle de combat, de souffrir, de gagner, de perdre, je fais référence à la vie en fait. Voilà. Et je pense aussi que c'est pas venu tout seul. Tu vois, je pense pas. C'est la manière dont on a grandi, ce qu'on voit à la télé, l'environnement. Enfin, c'est tout en fait qui influence notre perception des choses. C'est ce qui fait justement que pour moi, dans ce genre de débat, encore une fois, il n'y a pas une personne qui a 100% raison, une personne qui a 100% tort. Faut discuter pour comprendre en fait. Mais tu sais, dans tout ce qui est éducation école, tout ce qui est valorisé, c'est quand tu vas réviser de fou, tu vas être une personne qui te donne de fou. Pareil, bon, on va parler aussi des réseaux sociaux, même si bon, ils commencent à avoir bon dos. Les réseaux sociaux, on leur met tout sur le dos, mais c'est la vérité. Tout ce qui est prôné, c'est les trucs de... Enfin, il y a beaucoup de contenus qui sont prônés avec le hustle, là. Le fait d'être... je sais pas comment on dit... J'arrive pas à trouver mes mots, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est des choses qui sont prônées dans notre environnement depuis toujours, en fait. Et même s'il y a des gens qui arrivent à sortir du cadre et à être en mode, non, moi, je m'en fous de ce que vous me dites et tout, c'est dur, je trouve, de sortir de ça, en fait. T'as peut-être grandi dans un environnement où on t'apprend que plus tu te sacrifies, plus la victoire est belle, plus tu galères, plus la victoire est belle, plus... Je sais pas. Et en fait, c'est surtout, je pense aussi, ce truc de... Je vais éviter qu'on me dise... T'as eu de la chance. C'est quoi la chance en fait? Enfin, comment ça? Comment ça j'ai eu de la chance, tu vois? Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, tu vois. Parce que je me dis, imagine que t'arrives à faire ton truc et tout, t'es fier de toi. Et en mode, tout le monde, enfin même s'il faut pas vivre pour les gens, appris. Et tout le monde est en mode, ah mais vas-y, elle a réussi ça ou elle a fait ça parce qu'elle a eu de la chance. Sachant que personne contrôle la chance c'est vraiment, c'est le hasard en fait. Donc c'est en mode, t'as réussi par hasard. Alors que non. J'ai l'impression d'être bipolaire parce que d'un côté je lui dis que moi ça me motive, d'un côté je lui dis que c'est pas bien de penser comme ça. En fait j'ai l'impression que ça crée aussi un cercle vicieux de se dire que pour mériter de réussir faut que tu galères ou que tu souffres entre guillemets, parce qu'en fait j'ai l'impression que tu n'auras jamais atteint, en fait il n'y a pas de niveau de galère accepté, enfin je sais pas comment expliquer, mais quelle est la norme? À quel moment tu te dis ah vas-y là j'ai assez galéré? À quel moment t'estimes mériter ce qui t'arrive en fait? À partir de quel niveau de galère? Là, je vous avoue, moi, ça me fait réfléchir en même temps. Donc, du coup, je sais pas qui a donné ce sujet, mais merci, parce que tu vois, ça me permet de me remettre en question, même si je vous dis pas que je vais changer ça. Hein. J'ai pas dit ça.
Mais ça me permet de réfléchir aussi sur certains comportements, tu vois. Quand même mettre de la poudre pour matifier parce que là, vraiment, on dirait qu'on va faire cuire les frites sur ma face. Bon, ça va pas tout matifier. De toute façon, je vais pas avoir la tête mate, mais un minimum, quoi. Et je pense que cette ambivalence, excusez-moi, je vous excuse, cette ambivalence d'opinion, elle se retranscrit beaucoup à l'école, justement, quand tu vois une personne qui triche et une personne qui ne triche pas. Là, on jette la pierre sur personne, vraiment, moi, c'est pas mon souci. Là, c'est pas le débat du jour. C'est plus en termes de mentalité. Tu vois, tu vas avoir ces gens qui vont... Et souvent, les gens ne les aiment pas. Qui vont pas vouloir tricher, qui vont pas vouloir... Voilà, qui vont pas vouloir tricher extra parce qu'ils veulent sentir qu'ils ont mérité leur note. Et de l'autre côté, t'as des gens qui en ont rien à faire, qui veulent juste le résultat final, qui est la bonne note. Je sais pas si un jour, je sentirais... Enfin, il y a déjà des accomplissements que j'ai eu dans ma vie, genre quand j'ai eu le bac, quand j'ai eu tous les diplômes et trucs comme ça, où j'étais en mode, ah, j'ai réussi ça. Mais c'est parce que derrière, il y avait ce truc justement de, ah mais en gros, je l'ai mérité, tu vois. J'ai mérité d'avoir ça, j'ai mérité de... Non. Mais il y a des choses où tu peux pas sentir ça parce que tu peux pas en fait. Je pense que c'est le genre de choses que tu réalises parce qu'on te le dit. Je sais pas comment expliquer. Moi en tout cas, il y a beaucoup d'accomplissements entre guillemets que j'ai pu faire. Beaucoup. Certains accomplissements que j'ai pu faire. Et en gros, j'ai pris conscience en mode, ah ouais, c'est vrai quand même, t'as réussi à faire ça parce qu'on m'a dit, ah ouais, parce que quelqu'un me l'a dit, tu vois, d'un point de vue extérieur. Alors, vu qu'on est continuellement en train d'avancer, en fait, tu vois, même si genre tu réussis un truc, mais tu dois enchaîner parce que derrière, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, en dessous, c'est dur en fait de stopper en mode, genre j'ai réussi ça. Genre je sais pas comment expliquer, peut-être que vous me voyez vraiment comme une grosse folle. Et c'est vraiment le commentaire de la personne sur ma précédente vidéo qui m'a fait prendre conscience de ça, qu'en mode là je parle de choses comme si c'était acté, que tout le monde pensait comme ça, alors que non, du coup j'ai compris. J'espère que vous me voyez pas comme une folle. Je suis pas folle, je vous promets que je suis pas folle. Même si j'aime parler toute seule, dans ma chambre, en pleine canicule, avec ma tête qui s'est fermée, donc je vais bientôt tomber dans les pommes. Je suis pas folle les gars, je vous promets. D'ailleurs, petit aparté. Les gars, moi je vis pour les expériences. Boire dans une tasse, une grosse tasse, c'est beaucoup mieux que boire dans un verre. Tasse plus paille. Et aussi tout ce que vous pouvez manger à la cuillère. Vous mangez dans une cuillère. Et tout ce que vous pouvez manger dans un bol ou dans une assiette creuse, faites-le. En fait, je trouve que ça améliore l'expérience gustative. C'est pas le même goût. Mais je trouve que, parce que bon, depuis tout à l'heure, je donne un peu mon point de vue à moi en fonction de ce que je vois, des points positifs que je trouve. C'est positif, mais de grands guillemets. Mais en vrai, je trouve que ça reste quand même... Désolée, j'utilise à chaque fois des grands termes, mais je trouve que ça reste dangereux. Bon, quand je dis dangereux, je pense pas que ça va te tuer. Bon, à part si tu vas dans l'extrême. Mais en gros, mentalement, en tout cas, pour moi, c'est... Bah, déjà, comme je vous ai dit, pour moi, c'est ce qui crée tout ce qui est... syndrome de l'imposteur, etc. Mais aussi tout ce qui est auto-sabotage. Parce qu'en fait, tu vas tellement te dire que être en difficulté ou galérer, en fait, tu vas mettre de la valeur sur ça. Je gagne en valeur parce que j'ai galéré ou parce que j'ai été en difficulté. Tu vas t'épuiser, tu vas pas vouloir... Tu vas avoir du mal à demander de l'aide. Tu vas... En fait, plein de trucs comme ça qui fait que... En fait, tu vas tellement être obstiné, entre guillemets, que, bah, par exemple, tu peux mettre de côté... ta santé mentale, même au-delà de la santé mentale, c'est ça qui va créer de la frustration, qui va démotiver les gens. En plus, j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais penser comme ça, c'est tellement... Je sais pas, se prendre pour Dieu, je vais pas dire des grands trucs, mais en fait, c'est un peu nier le fait que... T'as vu, même si on a dit t'es maître de ton destin, etc., il y a quand même des choses que tu ne contrôles pas. La chance, enfin, la chance entre guillemets, la chance, non, mais vous comprenez, on va dire la chance, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend. La chance, ça existe, enfin, il y a des choses aléatoires qui se passent, qui ne sont pas dépendants de ta volonté ou de tes actions. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et souvent, quand tu sais, t'associes le fait d'avoir eu de la chance à un truc un peu négatif ou un peu rabaissant, en fait, envers les autres, tu vas être détestable parce que tu vas être la personne qui est en mode ah, elle a eu ça, regardez, elle a eu ça, alors que moi, j'ai fait ça, alors que... Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? En fait, ça crée un truc négatif et pas nécessaire, en fait. Dans la France de Macron. Vous avez mis du fixateur ou pas là? Quand j'ai mis la poudre. Ça serait bien que vous puissiez me répondre de temps en temps. Je pense qu'il faut vraiment réussir à se dire que, en fait, c'est pas censé... Tout n'est pas censé être dur tout le temps.
Voilà. Des fois, ça peut être facile et c'est très bien que ça le soit. Ça n'empêche pas le mérite. Je pense pas. Même si des fois, ça peut être indépendant de ta volonté ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et pourquoi toujours avoir besoin de sentir que tu mérites quelque chose pour l'avoir aussi? Ça, c'est un truc trop bizarre. Pourquoi? Tu peux avoir quelque chose parce que tu l'as et puis c'est tout. Ou bien? À qui je parle? T'as pas besoin de toujours mériter les choses pour que ça t'arrive. Parce que dans les choses négatives, il y a plein de choses négatives qui nous arrivent dans la vie, on les a pas forcément méritées. Et justement, vu qu'on est dans ce truc à chaque fois de vouloir chercher le mérite, entre guillemets, bah on va chercher des excuses de ah mais en fait il m'est arrivé ça parce que j'ai pas bien fait ça ou parce que. Des fois non. Des fois juste c'est comme ça. Et c'est pas ok parce que c'est chiant, mais voilà, c'est la vie quoi, c'est comme ça. Et je trouve que le terme c'est la vie, c'est le pire truc. Et c'est pour ça que j'aime trop le dire. Quand en gros, y a un truc que. Quand t'es dans le mal ou quoi, que quelqu'un te dise non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Donc, ouais, en fait, là, plus je parle, plus ça m'amène à me demander pourquoi j'ai besoin de me sentir légitime. Qu'est-ce que ça change au final? Ça change rien, mais je pense que c'est toujours dans le truc de, comme je vous ai dit, ça rassure de se dire que ah, j'ai pas fait bien les choses pour rien. Non, je ne fais pas bien les choses pour rien. Si, ça se dit. En gros, je suis pas en train de bien faire les choses pour rien. Oui, ça se dit. En fait, lui, ça va pas. Je vais le recoller. J'aimerais tellement arriver à un moment de ma vie où tout ça, c'est des choses... Genre, c'est tellement derrière moi que... Tu sais, j'ai plus à devoir faire un travail sur moi-même pour changer certaines choses. En mode, tout ce qui doit être changé est changé. Vous voyez? Tous les trucs passants, ou tous les trucs... voilà. Je veux trop arriver au moment de ma vie où ça sera en mode... ça se trouve que ça n'arrivera jamais. Parce que je vois des adultes, là, des adultes très âgés. Ça va pas. Ça va pas du tout. Genre, là, si je prends l'exemple d'une course, imagine, genre, un coureur qui fait sa course en une fois, il n'a pas galéré, il n'a pas trébuché et il arrive premier de la course. Pourquoi il mériterait moins sa victoire que quelqu'un, en gros, je sais pas, par exemple, qui arrive deuxième, et en mode avant ça, il a eu plein de problèmes pour venir, plein de problèmes de transport et tout, et puis quand il est venu, on lui avait volé ses chaussures, et genre, il mériterait plus la victoire que l'autre. Pourquoi, au final? C'est une question que je me pose à moi-même. Hein. C'est une question que je me pose vraiment moi-même. Et si vous pensez comme moi, dites-moi que vous pensez comme moi. C'est sûr que je ne me sens pas seule. Même si je pense que c'est pas normal d'avoir ce truc-là. Et au contraire, si vous pensez différemment, bah dites-le moi aussi. Parce que quand c'est les autres, par exemple, là pour l'exemple de la course, j'arrive à me le dire en mode non, en mode celui qui a gagné, il a réussi et il mérite sa victoire. De toute façon, je pense que c'est toujours pareil. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. C'est plus facile de voir les choses sur les autres que sur soi-même. Et surtout, même si tu les vois, qui a dit que ça allait changer, tu vois. Bref. Bon, niveau make-up. Avec des grosses guillemets, c'est fini parce que, bah, ça y est, il fait chaud, en fait. Là, il fait chaud. On va pas... Voilà. Là, on va s'occuper des cheveux rapidement. De toute façon, je vais les laisser en afro. Ok. Maintenant, on va juste essayer de former l'afro. Hein. Déjà, je vais sortir comme ça. Je vais jamais rentrer comme ça, c'est sûr. Franchement, je sais pas à quoi ça ressemble de derrière. Et c'est tellement pas mon problème. Est-ce que je mets des créoles comme ça? Ou des espèces de... C'est comme des mini créoles aussi. Et là, je ressemble vraiment à du chocolat, en fait. Ah ouais. Par contre, vous me dites pas que je ressemble à du chocolat parce que c'est raciste. Moi, je peux le dire. Vous, non. Voilà! Simple, efficace, sous canicule. Je sens que mon crâne transpire déjà. Même si c'est facile de dire fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Et je déteste en plus les gens qui font ça. Mais j'en suis une. Voilà. Je suis désolée, mais j'en suis une. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à être vraiment plus gentil avec nous-mêmes. Parce qu'on s'inflige. Enfin, on s'inflige. Vous commencez à me connaître, je mets des grands mots, mais vous voyez ce que je veux dire. On s'inflige des choses tellement pas nécessaires. Dans la France de Macron, c'est déjà dur. Donc soyons plus gentils et compréhensifs avec nous-mêmes. Après, je vous avoue qu'il y a des questions qui restent toujours en suspens là dans ma tête.
où je me donne, vous savez, par rapport à la légitimité, etc. Donc je vais pas faire genre que ah, j'ai toutes les réponses. Je suis une humaine comme tout le monde. J'ai pas réponse à tout, mais je pense que c'est toujours bien de se remettre en question et de s'interroger sur certains de nos comportements. J'espère que vous avez apprécié ce petit prep and talk avec moi. N'hésitez pas vraiment à interagir, j'ai vraiment envie de savoir vos ressentis par rapport à ce sujet. Et aussi, n'hésitez pas à me donner d'autres thématiques. Il y en a eu quelques-unes là. Du coup, là, j'avais choisi celle-là parce qu'elle me parlait bien. Vous pouvez me laisser d'autres idées dans le lien anonyme que vous trouverez en barre de description. Moi, je vous dis à très bientôt si j'ai pas la flemme, parce que je vous avoue que là, je suis pas assidue parce que c'est juste la flemme. C'est juste la flemme de filmer et de monter. Mais je vais essayer d'être assidue en plus là. Il y a quelque chose de bien qui arrive, donc on va essayer de... Voilà. Prenez soin de vous, vraiment. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!